Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Salut les amis, bienvenue dans Foot Time. Alors l'homme qui enchaîne avec une 5e victoire consécutive en Ligue 1. Franchement, les hommes d'Igor Tudor, ils sont vraiment forts. Ils sont au niveau, franchement, vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'Olympique de Marseille fort à ce point-là, franchement. Vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié ce match. J'ai surtout vu une équipe cohérente à l'image de ces derniers matchs, de ces 6 derniers matchs que l'homme a remporté haut les mains, notamment une large victoire face à Toulouse au Vélodrome. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a retenu de ce match? Franchement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de points à souligner, surtout des points positifs, hein, même s'il y a des points négatifs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout les points positifs qu'il faut retenir de ce match. Il y a beaucoup de joueurs qui ont brillé par leur talent et surtout par leur détermination dans ce collectif d'Igor Tudor. Tout d'abord, commençons par Bemba qui est le premier buteur, à l'auteur du premier but. Franchement, je pense que Bemba, c'est le défenseur central sur qui l'OM peut compter cette saison. Hein. Franchement, c'est le joueur qui, comment vous dire, c'est le joueur qui assure la défense permanence des cases de l'Olympique de Marseille. Sans lui, je pense que la défense de l'OM pourrait s'écrouler. Balerdi aussi a fait un match extraordinaire aujourd'hui, hein, comme à son habitude. Je pense que Igor Tudor a réussi à retirer le meilleur de Balerdi, de Léo Balerdi. Un joueur qu'on a l'habitude de détester, qu'on soit critiqué, on n'est pas vraiment tendre avec Balerdi, mais c'est un jeune homme, quand on le met en confiance, il arrive toujours à exprimer son talent. Donc les points positifs sont nombreux, hein, notamment le jeune Isaac Camboré qui a aussi fait un match incroyable aujourd'hui, hein, franchement. Je pense que la blessure de Nuno Tavares, la suspension de Nuno Tavares et la blessure de Jonathan Klaus ont vraiment profité à ce jeune joueur. On l'a vu notamment aujourd'hui, c'est ça le truc. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment fait un peu, ce qui m'a vraiment mis un peu mal à l'aise, c'est l'absence de Bemba, surtout dans le 11 de départ. Franchement, au lieu de titulariser Mathieu Guendouzi en tant que faux attaquant, je pense qu'on aurait pu mettre Alexis Sanchez à sa place, soit même mettre Alexis Sanchez à la place de Sergi Guender, qui a fait un match extraordinaire aujourd'hui aussi, hein, mais moi j'aurais voulu voir Bemba à la pointe de l'attaque pour l'essayer, lui donner sa chance. Moi je l'ai toujours dit, Bemba le Sénégalais c'est un joueur hors norme. Il arrive toujours à prouver qu'il mérite sa place dans ce collectif de l'Olympique de Marseille. Dès qu'on lui donne sa chance, il saisit sa chance, hein. Il n'est pas là pour plaisanter, c'est un garçon sérieux, travailleur, donc, et puis devant le but, il est efficace. L'international sénégalais, on l'a vu notamment à la Coupe du Monde et surtout lors du dernier match de la Coupe de France. Dès qu'il a eu sa première occasion, il a claqué des dents avec une puissance hors norme, franchement. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, les points positifs sont nombreux. On peut aussi souligner la performance du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, notamment Jordan Veretout, auteur du deuxième but olympien sur une passe décisive de Sergi Guender, encore une fois, qui a fait un match extraordinaire. Mathieu Guendouzi, là aussi, passeur décisif sur le premier but de Bemba. Donc je pense que Troyes n'a pas réussi à se créer beaucoup de dangers. Hein. Donc Paul Lopez était tranquille dans les buts de l'Olympique de Marseille. Hein. Donc l'OM a été entreprenant, donc leurs efforts ont été payants par ces deux premiers buts. Donc je pense que l'OM, la victoire est courte, hein, mais l'OM avec cette victoire arrive à maintenir sa place sur le podium. Donc victoire très importante de la part des Olympiens. On espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Hein. Franchement, j'ai vraiment kiffé le match et surtout félicitations aux hommes d'Igor Tudor. Donc c'était un super match. On espère qu'ils vont continuer comme ça. Hein. Donc le collectif de l'Olympique de Marseille, l'avantage avec ce collectif cette saison, c'est que ce sont des joueurs qui sont déterminés, ce sont des joueurs qui ont tout à prouver cette saison, hein, franchement. Donc la seule déception que je retiens de ce collectif, c'est surtout Eric Bailly qui m'a vraiment déçu. Hein. À la signature d'Eric Bailly, moi j'étais optimiste quant à la signature de l'international ivoirien. Mais au fur et à mesure que la saison avance, la déception augmente. On l'a notamment vu lors de la dernière rencontre de l'Olympique de Marseille face à une équipe de national, je ne sais pas d'où ils sont ceux-là. Donc avec cet acte assassin de Bailly. Donc je pense qu'Eric Bailly, il a intérêt à se ressaisir, sinon il risque de perdre sa place pour toujours dans ce collectif de l'Olympique de Marseille.
Donc le début de Malinovski qui a fait aussi un match respectable, un match correct donc pour un début en Ligue 1. Donc même s'il a commis une grosse faute qui aurait pu lui valoir un carton rouge à l'international ukrainien. Donc les amis, je pense que c'est tout pour ce débrief. Donc c'était une débrief courte, mais si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous et bonne soirée.